Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur la notion de fractalité du marché. Comme d'habitude, qui dit vidéo pédagogique dit prise de notes, donc on sort un Word ou une feuille blanche. Au sommaire de cette vidéo, on va voir la notion de fractalité, comprendre la fractalité sur les marchés financiers et un exemple graphique. On commence comme d'habitude par une petite définition du mot. Donc la fractalité est un objet géométrique infiniment morcelé dont des détails sont observables à une échelle arbitrairement choisie. En zoomant sur une partie de la figure, il est possible de retrouver toute la figure, on dit alors qu'elle est auto-similaire. Les fractales sont définis de manière paradoxale, un peu à l'image des poupées russes qui renferment une figurine plus ou moins identique à l'échelle près. Les objets fractales peuvent être envisagés comme des structures gigognes en tout point, et pas seulement en un certain nombre de points. Cette conception hologigogne, putain, est difficile le mot, c'est-à-dire gigogne en tout point, des fractales implique cette définition récursive. Un objet fractal est un objet dont chaque élément est aussi un objet fractal. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est cette fin ici. Un objet fractal est un objet dont chaque élément est aussi un objet fractal similaire. Comme on peut voir avec ce chou, qui a cette notion de fractalité, où si à chaque fois qu'on zoome, on revoit l'image un petit peu du début. Clairement, en notion de trading, ça veut dire que nous retrouvons les mêmes structures de marché, les mêmes setups, les mêmes liquidités dans toutes les unités de temps, avec bien évidemment des pondérations par rapport à l'unité de temps. C'est-à-dire que sur l'unité monthly, on ne va pas avoir les mêmes setups en termes de temps que sur l'unité de temps en 5 minutes. Comme on ne va pas avoir les mêmes liquidations, comme on ne va pas avoir les mêmes structures de marché. Ça va être pondéré par un ratio de temps et de quantité, on va dire. Voilà. En termes graphiques, à quoi ça correspond? Vous voyez ici, on a un graphique en daily avec une structure haussière, des sommets plus hauts, des creux plus hauts. Quand on zoome ici, ça nous permet de voir que là, en fait, en 4 heures, sur une vue daily, on était bullish. En 4 heures, on a une vue bearish, des sommets et des creux plus bas. Là, on zoome sur ce qu'on avait en 4 heures. Là, on est en 15 minutes et en 15 minutes, on a une tendance haussière avec des sommets et des creux plus hauts. Donc c'est ça qui est très important, cette notion de fractalité, c'est comprendre que quelqu'un qui vous dit « je suis bull » ou « je suis bear », ça veut rien dire parce que tout dépend de l'unité de temps dans laquelle vous regardez le marché. Quelqu'un qui regarde le graphique en chandelier annuel, il va vous dire qu'il est bullish, par exemple. Parce que le graphique en annuel n'a jamais été bearish sur le Bitcoin. Il a toujours été bullish. On n'a jamais fait de plus bas. Comme quelqu'un qui, à l'heure actuelle, regarde le graphique en weekly, en monthly, va se dire bah, c'est bearish. Vous voyez, cette notion de fractalité est très, très importante à comprendre et à concevoir pour parler de manière efficace du graphique. On finit par une petite conclusion. Voilà. Comprendre la fractalité du marché, c'est comprendre qu'on peut avoir une tendance haussière, dans une tendance baissière, dans une tendance haussière. Et donc, on peut avoir un setup long en scalp, un setup short en intraday et un long en swing. Voilà. Petite vidéo pour remettre un petit peu cette notion qui n'est pas souvent évoquée malheureusement, mais qui est très importante. Et c'est pour ça qu'il y a différents styles de trading, parce qu'on ne va pas trader de la même manière en scalping qu'en intraday, qu'en swing. Je vous remercie de votre écoute. Comme d'habitude, si vous avez pris de la valeur, un petit commentaire pour me divertir quand je suis aux toilettes. Et on n'oublie pas de s'abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait, sinon je vais vous retrouver. Allez, la bise et on se retrouve en live.